Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Connaissant qu'il se passe parfois des choses bien étranges. Je suis homme de science, monsieur. Suspendons notre crédulité. Moi non plus, les sources partiales ne m'intéressent pas. Quel dommage de vivre en ces temps de scepticisme. Si vous matérialisez sous nos yeux, êtes-vous une force du mal venue abuser les humains? Non, mais je pense Pendant 100 ans. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 4e émission de la saison 5. Et aujourd'hui, nous discuterons avec Adeline et Nicox. Salut à vous deux. Et bonjour. Et bonjour tout le monde, bonjour Vivien, bonjour Adeline. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui. C'est bientôt les fêtes, c'est les vacances. Ouais, on On enregistre va s'en avant mettre plein la panse. Moi je fais des rimes. C'est ça. Ouais. C'est d'humeur poétique, effectivement, ce soir. Donc oui, effectivement, on enregistre juste avant les vacances de Noël. On est un peu éclataxe. Enfin, moi, en tout cas, je suis un peu éclataxe. Mais bon, on va profiter des 2 prochaines semaines pour se reposer un peu. Ça va être sympa. Et donc, je ne réexplique pas, comme d'habitude, le principe de l'émission. Je rappelle juste qu'on va aborder, comme d'habitude, dans un premier temps, une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons du film dans sa totalité. Et bien évidemment, comme à chaque fois, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn où on est beaucoup plus présent. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films. On sera ravis de les lire. Et pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Et pour plus d'informations, donc rendez-vous sur notre page Castopod. Mais on va passer tout de suite au film du jour, The Wonder. Nous questionner ne fait pas partie de votre travail. Vous êtes ici uniquement pour la surveiller. Il est prévu que la surveillance dure 2 semaines. Nous vous proposons des créneaux de 8 heures. Il n'y aura pas de concertation entre vous deux. Le 14e jour, vous reviendrez et vous ferez chacune votre tour une présentation de ce que vous avez constaté. Puis-je vous demander, messieurs? Personne ne m'a dit précisément ce qui n'allait pas chez cette fille. Anna O'Donnell ne s'alimente pas. Puis-je savoir depuis combien de temps la fillette n'a pas pris de nourriture? Cela va faire 4 mois. C'est impossible. Lève les bras et ouvre grand les yeux. Tu te sens nerveuse? Pourquoi je me sentirais nerveuse? Tu connais les dangers d'un jeûne prolongé, Anna? Je n'ai pas besoin de manger. Je vis de la manne. Le pain du ciel. Et comment est-ce que tu te sens? Rassasiée. Anna est en danger, docteur. C'est une comédienne. Elle a été choisie. Alors, The Wonder, donc film de Sébastien Lelio, sorti en 2022 sur Netflix. Il est adapté de l'ouvrage éponyme d'Ama Donoghue, qui est sorti lui-même en 2016. Et donc, ces 2 œuvres nous racontent l'histoire d'Anna O'Donnell, une enfant de 11 ans qui attire l'attention parce qu'elle semble ne plus s'alimenter du tout. Et donc, une infirmière et une nonne vont être dépêchées par un comité local afin de percer le secret et de lever le voile sur ce mystère. Elles ont ainsi 15 jours pour savoir si l'enfant est une sainte ou pas. Donc ce film réunit plusieurs acteurs connus, dont notamment on a déjà Florence, je pense Pugh dans Pugh. le Pugh. Pugh, c'est beaucoup mieux dit. Pugh. J'ai 2 filles qui sont fans de cette actrice. Donc je Ah! sais Excellente son nom. actrice. Ah bah, bien sûr. Ouais, elle est pas mal hein, dans les filles du Docteur March et tout. Franchement, moi je la trouve très bonne. D'accord. Moi, je connais. Là, je vous avoue, les acteurs et les actrices, moi, souvent, c'est pas trop mon truc. Ah, c'est quand même l'actrice de Midsommar. Oui, Elle Ah joue oui, dans d'accord. Dune aussi. aussi également.
Mmh. Voilà. Oui. Très bon rôle à chaque fois, très très bonne sélection de films. Et on a aussi Tom Burke donc qui va jouer le rôle du journaliste, ainsi que le fameux Toby Jones, qu'on a déjà vu dans de nombreux films, hein, allant de l'univers Marvel à Hunger Games, en passant par Jurassic World 2 et Indiana Jones 5. Il a aussi joué dans Red Light, qu'un jour on traitera dans cette émission, on fait que de le dire, mais on l'a toujours pas fait. Et heureusement pour lui, il a aussi joué dans des bons films. Hem, donc voilà pour présenter un petit peu The Wonder en vraiment en quelques mots rapidement. J'ai pas On beaucoup peut plus de donner choses à dire. l'origine aussi, peut-être? C'est ça? C'est un film irlandais, britannique et états-unien. Oui, complètement, oui. Bah, voilà, tu viens de le Le présenter. réalisateur, lui, est chilien. Ce qui est plutôt étonnant de traiter des sujets de religion dans des pays hispaniques qui sont très très attachés à la religion catholique. Donc, comme ça se passe en Irlande, c'est pas des protestants, hein, c'est bien des catholiques, la famille Mmh. de la petite Anna. Et après Lelio, j'ai regardé un peu sa filmographie. Moi, j'ai vu aucun de ses films, donc je peux pas trop me prononcer Pareil. sur ce qu'il a fait avant, sur ce qu'il a fait après, sur ce qui le motive à faire des films. Donc là, c'est un peu le point noir, pour ça. J'ai jamais entendu parler d'un seul de ses films, je crois. Je pense Ouais, que je sais pas si Et ça Adeline, fait du toi, bien, tu du coup. C'est oui. un peu de fraîcheur. je comptais sur vous, moi. Non, moi non plus, je le connais pas du tout ce réalisateur. Premier film que je vois de Moi, lui. je comptais sur vous pour avoir un peu la ligne directrice de ce réalisateur, si effectivement il y a une cohérence avec ses autres œuvres, mais non, visiblement, j'aurais pas la réponse ce Ou soir. alors, j'en ai vu, mais je le sais pas, je ne sais pas. Tu ne le sais plus. Non, dans la liste non plus, j'ai vu personne, j'ai rien vu de ce que j'ai vu. Oui, puis si vous l'avez vu et oublié, bon, bah, ça veut dire que c'est oubliable, quoi, pour le coup, mis à part si vraiment, mais bon, ben, voilà, on pourra pas trop, s'étendre, là-dessus. Bon, on va se concentrer, sur le film en lui-même, je vous propose. Bah, toi, tiens, Nico, toi qui est déjà parti pour le coup, qu'est-ce que tu as pensé, de ce The Wonder? Alors, c'est sous l'impulsion de mes filles que j'ai regardé ce film pour la première fois, parce qu'il y a Florence Pugh et parce que, ça parle d'un sujet, qu'elle savait que le sujet me plairait. Donc, j'ai regardé ça avec attention et pour moi, j'arrive pas à déterminer, l'ingrédient manquant et j'espère qu'avec, vous ce soir, je vais pouvoir, avoir la réponse à ma question. Parce qu'il y a à peu près tout qui me plaît. J'ai beaucoup aimé, l'image, que ce soit, les paysages d'extérieur comme la lumière, comment est captée la lumière par les lieux à l'intérieur. Le jeu des acteurs est bon, l'intrigue est intéressante, on comprend bien un petit peu, que tout cela, comment dire? Il y a un peu une espèce de chape qui vient se poser sur le film où, le côté religieux prend le dessus et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de voir les mécanismes qui permettent de faire ça. Donc il y avait vraiment tout. J'ai aucune critique à faire sur ce film, si ce n'est que le ressenti au final. C'est un film pour lequel il manque quelque chose. Je sais pas définir ce quelque chose, mais il manque quelque chose pour que ce soit un grand film. Mais il a plein de qualités. Peut-être un peu longué. Je suis curieux d'avoir vos avis à tous les deux aussi. OK. Merci Nico. Toi, Adeline, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, plein de choses et je vais essayer de rien oublier. Déjà, j'ai adoré ce film, vraiment. Je l'ai trouvé excellent. Surtout, l'intro et l'outro. Ça m'a fait penser à Dogville de Lars von Trier. Je pensais à C'est la même ce chose. côté, décalé, dans la fiction, mais en même temps, on sait que c'est adapté d'une histoire vraie, donc il y a un jeu qui est très, très bien fait dans ce film. C'est vraiment la mise en scène, elle est excellente. L'esthétique, elle est incroyable. Heu, je connais pas le réalisateur, enfin, c'est le premier film que je vois et j'ai très envie d'en voir d'autres de ce réalisateur parce que vraiment, moi, ça m'a voilà. Il était déjà dans mes favoris Netflix, mais je l'avais pas vu jusqu'à présent. Mais le sujet évidemment m'intéressait. J'ai pas été déçue, je l'ai pas trouvé longuet, j'ai adoré le rythme, parce qu'en plus il y a cet effet de huis clos qui est forcément ce qu'on attend pour observer cette gamine et pour savoir, voilà, s'il y a tricherie ou pas, sur le fait qu'elle ne mange plus, depuis, des mois. Le truc manquant dont tu parles, Nicox, ça me l'a fait un petit peu aussi, mais je vais pas l'évoquer là parce que
ça enfin, c'est dans le spoil donc je peux pas Mmh. trop, On en parlera après, ouais. voilà, on en parlera après de pour moi, qu'est-ce qui manque un peu, je pense qu'il manque, peut-être une scène ou un truc de mise en scène sur le dévoilement, en fait, tout simplement. Hem Et c'est vrai que c'est étrange parce que j'ai adoré ce film, mais je sais pas trop comment en parler, en fait. Je sais pas trop, c'est un, c'est très condensé, tout est très imbriqué et c'est très dur de détacher des éléments pour venir analyser le film, je trouve, en fait. Mais c'est une qualité, du coup, parce que le film, il c'est un bloc. C'est vraiment, c'est très bien fait. J'ai rien à dire sur la mise en scène, sur, les personnages, sur, heu Florence Pugh qui joue, extrêmement bien. Enfin vraiment, il y a tout qui c'est un engrenage ce film, il y a tout qui fait tourner la machine et qui est super quoi. Hem, mais la fin n'est pas celle que peut-être qu'on veut ou qu'on imagine ou du coup c'est un peu, ça retombe un peu. Mais pourquoi pas? Enfin, quand tu penses à la réalité, des vrais cas des jeunes filles puisque c'est un film qui parle d'une vraie vague au 19e siècle qu'on a appelé les fasting girls, donc les filles qui faisaient des jeûnes prépubères, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Hem, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui sont mortes de faim, dans la réalité, tout ça. Enfin, c'est un sujet hyper grave, baigné de religion, de croyances, de il y a plein de choses, de traditions, enfin, il y a plein de choses à dire sur ce film. Donc voilà, je je sais pas trop comment donner mon avis sur ce film, mais c'est vraiment un film à voir. Je savais pas qu'il était sorti que sur Netflix, je suis un peu étonnée, je pensais qu'il était sorti au cinéma. Bah, très bien, bah, bien Netflix, voilà. Et toi, Vivien, alors? Alors, ouais, quant à moi, donc c'est un film qui a en fait, finalement, bah, je suis un peu comme Nico, quoi, qui a tous les ingrédients pour me plaire, mais ça m'a pas, embarqué plus que ça, je l'admets. Peut-être parce que je l'ai pas vu dans de bonnes conditions, parce que je suis particulièrement fatigué et voilà et j'ai pas mal de choses à côté et puis ce qui fait que j'étais pas complètement, à fond dedans. Je sais pas, j'ai revu une deuxième fois, la deuxième fois, j'ai vu un peu plus de trucs que la première fois, ce qui m'a un petit peu plus plu, mais pareil, je suis d'accord avec vous sur le jeu des acteurs, je suis d'accord avec vous sur, la beauté, de l'esthétique, la mise en scène, qui est très bien faite. Mais malgré tout, ça me laisse un petit peu un effet d'inachevé, sur ce film. Hem, comme si enfin, comme beaucoup de films Netflix, en fait, me font cet effet-là, c'est-à-dire j'ai l'impression de voir des films qui sont, des fois très bien faits, mais dont en fait il manque vraiment une âme à l'intérieur et là j'ai vraiment l'impression que c'est ce film. Je vois des images, mais je ressens pas le truc puissant qu'il peut y avoir derrière que d'autres films me font, quoi. C'est un peu indescriptible, c'est un peu compliqué à dire, quoi. Alors peut-être que le rythme est un peu pour quelque chose, pourtant j'ai pas de problème avec les films qui ont des rythmes longs, hein. Là, peut-être que c'est comme je disais avant l'émission, pour moi, il y a peut-être un décalage entre la mise en scène et ce que ça montre. D'ailleurs, les images sont très belles, mais le problème, c'est que à quoi ça nous sert dans le cadre du film? Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont bien, décorées les unes des autres, mais qu'ensemble, ça fait pas forcément un film complètement, achevé. Enfin, voilà, j'ai vraiment des soucis, vraiment là-dessus. En plus d enfin Un peu comme un gâteau qui aurait que des bons ingrédients et au final, ben, tout ça ensemble, c'est pas terrible. Non, mais je suis d'accord avec vous, il y a une certaine déception à la fin. Mais c'est non, mais c'est même pas la fin, c'est tout le long du Mmh. c'est vrai que non, le début prend bien et comme tu l'as dit, Adeline, surtout le passage en intro, est assez intéressant et puis, bah, vu qu'on c'est des films quand même qu'on regarde beaucoup à Cinétique, c'est des films à énigmes. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont, répertoriés parfois par sur Wikipédia ou sur d'autres plateformes quoi, film à énigmes, c'est-à-dire oui, voilà, il y a une énigme à résoudre et ça, c'est des trucs qui nous plaisent à Cinétique. Enfin voilà, on aime beaucoup ce genre de film. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui prend pas, alors il y a plusieurs choses, mais peut-être que j'y reviendrai aussi, que j'ai vu au deuxième visionnage. Mais pareil, moi, par exemple, je ne vois pas l'intérêt, hein. Alors je vois, pareil, comme je l'ai dit, j'ai vu comme toi, Adeline, ça m'a fait penser tout de suite au film de Lars von Trier, dont j'ai perdu le nom Ah là oui, tout de toi suite. aussi? Dogville. Dogville, ouais, ça m'a fait penser tout de suite à Dogville. Il y a forcément un écho, c'est voilà. Ouais.
Et le sujet du film aussi fait écho à Dogville de toute Oui, façon. oui. Mmh. Sur ce village où les gens se regardent, et Ah, cetera, il faut le voir Dogville, il est extraordinaire, hein. Mais j'ai vu des extraits, mais j'ai jamais pris le temps de voir le film Ah en ouais. entier et je le regrette un peu. à voir. Mais peut-être que parce que j'ai pas vu Dogville, je ne comprends pas pourquoi ça, c'est là, en fait. Et en fait, que Mmh. même à la fin, je me dis: «Pourquoi ça, en fait? À quoi ça sert dans le film?» Et je n'arrive pas à l'expliquer. Et il y a pas mal de trucs comme ça. Par exemple, pourquoi le film passe autant de temps sur les paysages? À quoi ça nous sert vraiment? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à relier dans le film, à trouver un point commun, tout ça. Et bon, j'ai donné mon peut-être mon point de vue un peu final, c'est-à-dire l'effet que font beaucoup les films Netflix, notamment les films soi-disant d'auteurs sur Netflix. C'est des films d'auteurs qui n'ont pas de cadre souvent, parce que les auteurs sont laissés, enfin les auteurs, les réalisateurs sont laissés, complètement libres de ce qu'ils font de faire ce qu'ils veulent et souvent c'est des films qui, paradoxalement, manquent d'âme. Ça m'avait fait aussi sur The Irishman de Scorsese, Mmh. par exemple, qui en Pareil. soi, bah, Mmh. il y a tous les ingrédients d'un bon film, quoi, Ouais. mais ça n'a pas marqué plus que ça, quoi. Et il y a beaucoup de films comme ça sur Netflix, voilà, qui manquent d'âme. Et c'est Mmh. bizarre parce que je pense pas que ça vient de la manière de le regarder, c'est-à-dire sur un écran, parce qu'ici, je pense que personne l'a vu au cinéma. Pour le coup, il est pas passé au cinéma. On Mmh l'a mh. vu sur nos écrans de télé à nous et on voit d'autres films sur nos écrans de télé, c'est pas ça qui nous gêne. Alors, je l'ai vu en très bonnes conditions. Moi, je l'ai vu au top du top, quoi. En 4K, machin, je sais pas quoi, Dolby Atmos, enfin vraiment j'étais, au top. On peut pas, voilà. Pareil. Ah bah, peut-être que ça change pour le coup. Mais bon, il y a d'autres films que ouais, peut-être que ça change. C'est contemplatif, ça c'est sûr. Alors peut-être c'est un film qui aurait dû être vraiment fait pour le cinéma, mais bon, même des films faits pour le cinéma, généralement, j'arrive à les capter, enfin, j'arrive à comprendre, sur la puissance sur ma télévision et là, ça m'a pas marqué. Parce qu'en même temps, quand je regarde un film comme ça, enfin, tu vois, je veux dire, il y a des films, tu les regardes pour les paysages aussi, enfin, je sais pas, L'Ours de Jean-Jacques Hano, enfin, voilà, ou des trucs, tu sais, tu en pleine nature et tout et là, je sais pas, il y a une dissonance entre les 2. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un film dissonant, il y a des trucs dissonants dans ce film et voilà, c'est pas un mauvais film, clairement, c'est pas un mauvais film. Voyez-le si vous avez envie de le voir, si ça vous tente. Même la narration en soi, bon, moi je pense que pareil aussi, peut-être qu'à force d'en voir, ça m'a un peu blasé. C'est possible aussi. Qu'au final, bon, on n'est plus vraiment, surpris, mais on Ce verra que de tu la dis, j'explique en fait. Mais j'ai besoin qu'on passe à la partie 2, quoi. mais oui, bah, non, mais attends, mais laisse-moi terminer. Donc on Mais passe à bon, la de toute façon, partie je 2! vais pas je vais pas avoir plus de choses à dire que ça. C'est dire que, par exemple, mon premier visionnage, j'avais marqué que 2 trucs sur ma feuille, quoi. Ça m'a pas voilà. Bon, au deuxième, j'en ai remarqué un petit peu plus, parce que je me dis quand même, faut que je présente, faut que j'écrive des trucs, mais voilà, ça m'a un peu, j'en attendais sans doute beaucoup plus, peut-être qu'on me l'a survendu aussi, enfin voilà. Donc, pas un mauvais film, mais, pas le truc qui m'a le plus emporté, clairement, quoi. Voilà. Bon, et puis je vous propose, bah, sans transition, qu'on passe tout de suite à la partie 2. Et à la fin, elle meurt. Donc voilà, comme d'habitude, qu'on est passé désormais à la partie avec spoil et que maintenant on va spoiler, bien, 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 quoi. Et donc est-ce qu'à la fin elle meurt ou elle meurt pas? Je peux finir mon avis? Et dis-nous d'abord si elle meurt ou si elle meurt pas, on a envie de savoir. Mais elle meurt pas. Et c'est peut-être ça le problème. Mais ça ressemble un peu à la dernière tentation du Christ du coup, ça fait un petit peu ça. Tout est écrit pour qu'elle meure et au final elle ne meurt pas et moi ça m'a fait penser à ce film-là. C'est une fin un peu, rêvée, on va dire ça comme ça, hein, Mmh. dans la réalité, les gamines qui ont été, comment dire? Passing Girls? Ont été Oui, lancement les non, ouais. mais je veux dire qui ont été vérifiées avec des protocoles, entre guillemets ou qui ont été internées pour voir si elles mentaient, et cetera. Elles sont mortes de faim, clairement. Mmh. Donc là, c'est une Mmh. fin, on sent que l'infirmière, voilà, c'est un personnage de fiction, elle s'en va avec cette fille, dans un autre pays, certainement aux États-Unis, voilà. Mmh. Mais moi, je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Au début, vous avez dit, enfin, Vivien ou Nico, que c'était d'accord aussi, il y a rien à voir et c'est hyper frustrant. Parce qu'en fait, on cherche la tricherie pendant tout le film. On se dit: «Mais comment cette gamine est vivante alors qu'elle mange pas?» En même temps, c'est frustrant parce qu'on sent que le protocole qui est établi par,
infirmière, elle est pas si stricte que ça et que si la fille, elle veut manger à des moments, elle aurait bien l'occasion. Mmh. Mais en fait, le film ne nous montre rien. Même le dévoilement, en fait, il parce qu'il y a rien à voir, parce qu'en fait, elle mange pas. Vraiment, la fille, elle mange pas, il y a rien à voir et c'est ça qui est hyper frustrant, mais même pour Moi, je l'infirmière pense que c'est plus subtil et que il ça. y a rien à voir parce que cette gamine, au moment où il y a l'infirmière et la nonne qui sont là, elle mange pas. Elle mange pas et donc il y a rien à voir et donc c'est frustrant et la seule chose qu'il y a à voir, c'est les beaux paysages irlandais et donc c'est très frustrant parce que le dévoilement de la tricherie, parce qu'on saura qu'il y a tricherie, c'est dit dans une phrase par l'infirmière et ça s'arrêtera là, il y aura aucune conséquence, il y aura rien et cetera. Donc évidemment que c'est frustrant, mais est-ce que c'est pas un peu réaliste au final, un un fonctionnement comme ça? Est-ce qu'à l'époque, est-ce que, Alors moi c'est pas réaliste au final, Pour moi, c'est un peu dangereux parce que ça ouvre la porte. Ceux qui pensent que ce genre de miracle est possible, ils continueront de le penser. Ils se diront: «L'infirmière a trouvé la solution à son problème, rationnel, mais comme ce n'est pas un problème rationnel, en fait, l'infirmière a tort et la petite fille, était capable de survivre sans manger». Je pense que c'est une sortie un petit peu comme ça Ouais, mais c'est pour ça que c'est pour moi, c'est pour réaliste. convenir un peu à tout le monde. Ah oui, mais parce que dans la réalité, c'est ce qui s'est produit sur les cas, qui ont été avérés, de tricherie. Il y a quand même et puis je pourrais peut-être te parler d'autres trucs aussi après, par rapport, à ces phénomènes de personnes qui arrêtent de manger et cetera. Même quand ils prouvent qu'il y a eu tricherie, que c'est pas vrai, il y a quand même des gens qui continuent à y croire et souvent ils continuent, plus à y croire que d'arrêter d'y croire. Donc c'est hyper réaliste, en fait. Et l'escalade d'engagement, c'est le phénomène sectaire. Tout à fait. C'est plus tu avances dans ton histoire, plus la narration est importante. Il l'explique bien d'ailleurs, le journaliste. C'est pas mal d'avoir fait ce parallèle où elle rencontre un journaliste qui va lui expliquer un petit peu toutes les techniques qui font que ces articles maintiennent en haleine ses lecteurs, etc. Et il explique que voilà, les gens autour d'elle ont envie de croire à cette histoire. Et il y a une narration autour de ça. Et elle arrive pour faire le grain de sable qui va enrayer la machine. Et d'autant plus qu'elle, elle est anglaise, elle est probablement protestante. Et donc, c'est une guéguerre en plus catholique-protestant, avec tout le passif qu'il peut y avoir entre les Irlandais et les Anglais. D'ailleurs, après ça, Bien il va sûr. y avoir une révolution et l'indépendance de l'Irlande. Et donc, si on connaît un petit peu l'histoire et si on connaît un petit peu les sensibilités de chacun de ces personnages, on comprend un petit peu l'enjeu qu'il peut y avoir. Et c'est une guéguerre religieuse, de culture, Oui. tout Il y a ça. plein de choses sous-jacentes dans ce film qui sont esquissées et peut-être que c'est trop esquissé et que si tu as pas, une certaine culture de l'histoire, de l'Irlande, des religions et cetera, tu passes à côté. C'est peut-être ça le problème du film, parce qu'il y a plein de choses qui sont, esquissées. L'idée du village sclérosé, Oui, ces gens, qui sont extrêmement croyants. On est dans une Irlande, très, très croyante. L'Irlande est un pays très croyant de base, les croyants, ouais, même ouais, encore aujourd'hui. tout à fait. C'est ça, la religion prend beaucoup de place. Donc c'est pas étonnant en fait pour moi les pays, qui sont liés à la production, parce que c'est des pays où la religion est extrêmement présente. Donc forcément, quand tu as des phénomènes de miracles comme ça prend beaucoup plus de proportions que si ça se passait, dans un autre pays où la religion est beaucoup moins présente. Donc pour moi, c'est Ouais. tout ça, c'est Ça m'a fait logique. penser aux Fidolfa aussi. Les Fidolfa, c'est le même principe. Mais il y a d'autres films, j'ai pas de titres en tête, mais qui ont ce même sujet, parce qu'en fait, c'est un sujet, heu, international, hyper important et cetera et je pense peut-être le défaut du film, oui, c'est effectivement de, trop passer, en sous-onde le contexte, heu, idéologique, social. Il parle quand Mmh. même de la famine d'Irlande qui a fait des Ouais. ravages, ça c'est un trauma, du peuple, enfin, il y a je sais pas combien de pourcentage de la population qui meurt, pendant la famine et cetera. Donc tout ça, ça a son importance dans le film parce qu'on parle d'une fille qui arrête de manger. Alors que, mmh, 20 ans avant, quelque chose comme ça, l'Irlande a subi une famine, incroyable, enfin, tu vois, c'est connoté d'arrêter de Mmh. manger.
à ce moment-là en Irlande, c'est pas rien. Et puis personne n'en parle en fait dans le c'est évoqué au tout début du film et après ça ne revient pas et la société, irlandaise n'est représentée finalement que par le comité en fait. C'est que le Tout à fait. comité qui représente la population, Oui. mais c'est vrai que par exemple dans d'autres films, on va avoir, une représentation un petit peu de monsieur entre guillemets «Monsieur et madame tout le monde», en voyant peut-être, je sais pas, des gens aller à l'église par exemple. On va te montrer que l'église est au centre, enfin, du village entre guillemets «au centre du village» et que tout le monde y Mmh. va et là c'est vraiment c'est juste évoqué et en fait, on va beaucoup rester effectivement, je suis assez d'accord avec toi Adeline là-dessus, c'est peut-être ça aussi qui manque aussi à ce film-là et il manque un enfin moi je trouve qu'il manque un souffle aussi, c'est-à-dire de vraiment rentrer, là-dedans, je sais pas ou peut-être que moi je me suis peut-être pas aussi senti concerné par le par le problème en fait en lui-même, mais il y a, il manque comme si enfin tu vois par exemple ils évoquent rapidement que ce cas il est connu et cetera, mais on le ressent pas plus que ça quoi. Je veux dire, il y a une famille qui passe au tout début du film, Oui. qui disent qu'ils Mmh. sont venus et puis après en fait, après c'est le vide complet, il y a personne. Enfin je veux dire les gens font pas Oui. la queue pour venir la voir, C'est très, très il y enfin a plein de choses qui sont très vite esquissées, sur lesquelles on passe pas 1 heure pour se concentrer sur cette espèce de huis clos et surtout sur le personnage de l'infirmière Mmh. qui est hyper important dans le film et mmh mh. qui, elle-même arrive pas trop à savoir, comment elle se débrouille. Elle a un peu les mains liées aussi par le comité, elle peut pas faire ce qu'elle veut, elle n'a pas le droit d'agir, elle est là C'est que ça. pour observer et donc en tant que spectateur, je pense que c'est aussi peut-être l'idée du réalisateur, c'est que on est là pour regarder quelque chose qu'on ne peut pas voir, si on ne peut pas mettre des actions en place. Donc c'est hyper frustrant pour la l'infirmière et peut-être que cette frustration se ressent aussi dans tous ces plans, contemplatifs où on regarde, bah, l'absence de quelque chose, quoi. Ouais. Moi je l'ai vécu comme ça, en fait. Ouais, ouais, je pense que Et c'est du ça. coup, ça crée de la dissonance, mais qui pour moi est voulue par le film en lui-même, quoi. Ouais. C'est il y a Mmh. ça fonctionne pas, ça marche pas les gars. Elle le dit au comité, elle dit: «Ça marche pas ce que vous me demandez là, observer, si je peux pas, il faut qu'elle soit, il faut enlever les parents, il faudrait faire ci, il faudrait faire Voilà, elle ça». change le Elle a protocole. les mains liées. L'amener à C'est elle qui l'hôpital. change le protocole et il faut du temps pour ça. Il faut y réfléchir, il faut réfléchir à: «Mais comment, à côté de quoi je suis passé?» Et elle élimine de manière, scientifique en utilisant, en faisant de la zététique, elle va essayer d'éliminer le problème. Mais on sait très bien nous que, quand tu veux encadrer une expérience, il faut le fai tu peux pas le faire dans le foyer où ça se déroule, où Oui. elle a le lien social avec ses parents et cetera, des contacts physiques et cetera. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant, c'est qu'on elle essaye de mettre en place un protocole dans des conditions qui sont pas du tout prévues à cet effet, qui sont pas du tout scientifiques. Et Oui. et et elle en arrive à cette conclusion Qui est pas du tout scientifique. et elle en a même pas la preuve. Oui, oui, elle apporte pas la preuve Non, non, mais je de sa la fin du conclusion. film, elle bafoue totalement les règles éthiques et cetera. Elle en a plus rien à faire, elle crame la baraque et elle s'en va avec la gamine, quoi. Ah bah oui, Ouais, parce que là on est sur une question humaine, on est plus sur une question scientifique là. c'est C'est pour Non, ça. mais ça, j'ai c'est une trouvé question ça éthique. intéressant qu'il y ait absolument tout qui vole à la fin, quoi. Mmh. Son statut à Ouais, elle, mais il y a tout qui vole. c'est c'est un truc un peu à l'américaine, même si le réalisateur est chilien. Je pense qu'il a fait un film sur Netflix pour toucher un premier public, états-unien et donc il fait ce que tout le monde a envie de voir, c'est-à-dire sauver cette pauvre fille qui est emprisonnée dans une croyance et une culture et donc il se dit: «Mais cette fille, elle va refuser de s'alimenter, ça sera pas possible de la sauver et il faut que l'infirmière trouve un stratagème, comment dire? Donc elle essaye d'inventer, une histoire de mort de Anna pour une renaissance d'une nouvelle petite fille, pour essayer de lui faire avaler la pilule et d'arriver à la faire survivre en étant, quelqu'un d'autre qui n'aura plus cette, croyance folle qu'elle pouvait continuer à vivre sans manger. Mmh. Et je pense que tout le monde en fait, enfin le public cible de ce réalisateur, c'était des gens qui avaient soif de justice et de pas voir cette petite fille mourir. Je sais pas si c'est la justice à la fin. C'est pour ça qu'on a ce happy end dont on parle depuis le début. Ouais, mais un happy end dissonant parce qu'en fait, il y a rien qui est résolu. Il y a juste une fuite et le feu, l'idée de la purification, tu vois, machin. C'est pas une fin raisonnée, hein. Il y a un truc qui est résolu, c'est l'état,
c'est l'état de santé de la fille. Enfin, pour moi, je sais pas, Ouais. il y a pas tellement en fait enfin, je sais pas, alors c'est vrai que moi, je suis sorti du film sans doute en fait sur la, sur le fait qu'elle ait trouvé le bon truc puisque en fait, elle a trouvé ça, elle a, enfin, ça se vérifie, en fait. Une fois qu'elle a réussi à isoler le problème, une fois qu'elle a réussi à isoler la fille, de sa mère, bah, finalement, effectivement, l'état de la fille se dégrade très, très vite, quoi et donc pour le Mmh. coup, pour moi, ça atteste complètement, en fait, pour moi, enfin, je pen à aucun moment dans mes 2 visionnages, j'ai pu penser à autre chose qu'elle elle a eu raison, quoi. Peut-être que j'ai manqué d'esprit critique pour le coup, Mmh. mais effectivement, je reviens sur ce que Adeline disait et ce que j'ai vu au deuxième visionnage notamment, c'est qu'il n'y a aucun indice pour nous dans le Oui, film. Comme dit Adeline, il n'y a rien à voir. il y a rien à voir. C'est-à-dire que nous, on On peut voit la dire maman qui embrasse sa fille non, langoureusement, après, non, Mais on voit pas du tout la passation même pas, on la voit de en fait, nourriture, de j'ai bien fait attention, on ne la voit pas l'embrasser une seule fois sur la non, bouche. non, ouais, on voit rien. On voit rien. Non, non, elle l'embrasse sur le front et c'est tout. Et en fait, il y a rien à voir. En fait, tu peux et c'est ça, moi aussi, qui m'a frustré pour le Ouais, coup et ça, c'est vrai, moi c'est aussi. que ça m'a Là, c'est sûr. frustré parce que je me suis Elle sort ça comme ça. voilà et en fait, alors il y a 2 trucs. Il y a déjà le premier truc, c'est qu'il y a aucun indice de ça dans aucun moment du film. Le truc de: «Ah putain, oui, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû le voir parce que c'était présent». En fait, ça, tu l'as pas, en fait et donc tu te dis: «Ben, en fait, finalement, ça sert à quoi?» Tu es dans un film entre guillemets «à énigme» où en fait, tu peux pas résoudre l'énigme. Donc en fait, en tant que spectateur, tu te retrouves un petit peu à dire: «Bon, bah, soit on me prend pour un con, soit il y a pas en fait, il y a pas d'énigme, quoi». un Donc premier Deus truc ex machina, deuxi quoi. Un Deus et c'est deuxi un Deus ex machina. non, c'est pas un Deus ex machina. Non, non, c'est Bah juste si, que il y a un la choix de solution pas sort du chapeau, comme un lapin du chapeau d'un Elle sort précis pas du spécial. chapeau, elle est logique, elle est rationnelle, mais on laisse pas le spectateur, le voir. c'est vraiment un Deus ex machina, c'est un truc à la fin qui vient résoudre la situation d'un Oui, seul coup ça comme ça et qui tadam! n'est pas expliqué tellement Bah par si, par bah la c'est ça. narration. Non, Bah c'est c'est pas ça du exactement tout. ce qu'on vient de dire. Non, la Non, pardon, je narration suis pas explique d'accord. totalement, la solution là. Il y a Oui, pas oui. de truc incroyable qui se passe à la fin. Deux non, non, bah, à la fin, oui, si tu veux, le Deus ex machina là-dedans, ça pourrait être le fait que la gamine se réveille en fait, Ouais. après et puis qu'elle aille en bonne santé. Là, on pourrait dire, Mmh. peut-être effectivement qu'il y a une intervention divine parce que normalement elle aurait dû crever, quoi. Mais enfin bon, ça bon, moi, premier problème, c'est qu'il y a pas les signes effectivement, de ça. Donc ça, Ça c'est je suis d'accord, frustrant totalement d'accord. et 2e truc, le moment où elle y pense, le moment où elle trouve la solution, on ne sait même pas comment elle trouve la solution. Mmh. Généralement, enfin, bon après c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais dans tous les films, tu as un truc qui va dire au personnage: «Ah putain, ça y est, j'ai compris en fait ce qui se passe». Je sais pas, par exemple, elle dit à un moment, elle la nourrit comme les oiseaux. Elle aurait pu voir juste 2 oiseaux, tu vois, la mère, nourrir son petit dans Ouais, son lit et puis là, on se serait dit: «Ah putain, ça y est, on a compris» et en fait, elle est en train de manger, tout d'un coup, elle lève la tête et elle se met à courir Elle est ouais. derrière en les train de autres. mâcher, ouais. Elle Le syndrome C'est très Eureka. subtil. C'est Ouais, très, c'est très très subtil. Bah, subtil. disons que mâcher, on le fait un peu tout le temps, quoi, mais c'est ouais, ça m'a pas voilà, encore une fois, j'ai fait: «Pourquoi est-ce qu'elle a à ce pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a trouvé la solution, quoi?» Enfin, voilà, Mmh. ça m'a C'est pour ça qu'au début je disais: «Je pense qu'il manque une scène ou un truc dans la mise en scène qui fait que, cette résolution passe» et je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Vivien. Moi, c'est la frustration que j'ai dans le film, c'est que la solution, elle arrive comme ça, il y a pas de alors on se doute qu'elle, elle s'en est aperçue au fur et à mesure, mais en tant que spectateur, on n'a pas, le choix de, le constater ou quoi que ce soit. Il y a une scène un peu manquante, en fait. Il y a oui, un enfin, en fait, cadre ou comme tu dis, une allusion, un truc. il y a plusieurs scènes manquantes aussi parce qu'il y a d'autres trucs, il y a d'autres problématiques dans le film qui ne sont pas soulevées. Peut-être appuyer plus sur la manne, l'idée de la manne divine, tu vois? Oui. Peut-être que s'ils en parlaient un peu plus, à un moment, on se dit: «Attends, l'aumône et tout», sachant que dans des vrais cas, il y a, des filles qui ont dit qu'elles ne mangeaient que l'hostie à la messe et c'était la seule chose qu'elles ingurgitaient pendant des années. Donc Mmh mh. c'était intéressant cette idée de manne divine, machin, c'était enfin, il manque un truc à ce mo à sur le dévoilement, quoi. Sachant que la manne, hein, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, donc c'est dans la Bible, c'est au moment où Moïse, et le peuple hébraïque se perdent dans le Sinaï, en fait, pendant 40 ans. Pour se nourrir, Dieu leur fournit tous les matins, de la manne qu'ils trouvent par terre et qu'ils mangent, en fait. C'est pas Une un espèce de aliment qui est miette décrit ouais, c'est ça, c'est une espèce de je sais pas trop, c'est même pas décrit dans la qui est sous Bible, le hein, sol.
truc De comme ça. souvenirs, ouais, c'est ça. Donc voilà, déjà, faut avoir la culture de ça. En France, on l'a plus beaucoup, mais par contre, je pense dans enfin, en tout cas, où il y a une culture beaucoup plus catholique comme aux États-Unis, par exemple, c'est un truc qui posera moins de problèmes. Par contre, autre souci, c'est-à-dire que les pistes de résolution de problèmes. Alors peut-être parce que, moi, je suis toujours à chercher un peu les multiples pistes. Donc cette piste-là, en fait, il y a tellement en fait, il y a vu que vous parliez du protocole tout à l'heure, effectivement, le protocole, il est tellement pourrave, en fait, que il n'y a que, en fait, ça fuite partout, ce truc. Et la première fuite que j'ai vue et qui n'a pas été tellement, travaillée, en fait, je trouve, c'est la présence de la nonne. Alors pas celle des Oui, films de James elle est Wan, hein, suspecte. une nonne beaucoup plus sympathique quand même. Enfin quoique, ça on le Elle est saura qu'à la fin. suspecte, ouais. Mais On c'est ne pas sait une pas de méchante. quel côté elle est. Ouais. Voilà, exactement. C'est un personnage un peu, fantomatique dans le film parce qu'on ne fait que la croiser, Oui. tout comme l'infirmière d'ailleurs, hein. On adopte totalement son point de vue là-dessus et elle, au tout début du film, elle, quand même, elle se pose la question de la présence de cette nonne, finalement, dans le protocole, quoi. Parce que, voilà, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance finalement? Mmh. Et c'est un C'est le truc qui secret pendant de le la film ne fait confession. voilà et le truc ne C'est fait un peu le pas du secret, tout religieux. Ouais. ouais, le truc ne fait pas du tout discuter. C'est-à-dire que même elle, enfin, je sais pas, avec le journaliste, il pourrait très bien dire: «Bah, oui, bah, je suis pas toujours en train de la surveiller, il y a aussi la nonne, alors peut-être que de son côté, il y a un truc qui se passe qu'on peut pas contrôler, peut-être qu'elle mange quand moi je suis pas là», enfin et ça, c'est même pas évoqué et ça, c'est extrêmement frustrant aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de Pour moi, pistes c'est de normal et en que fait, ce soit en fait verrouillé. mais franchement, en fait, si tu veux, C'est il y a une plein de il y a plein religieuse de qui est tenue au secret professionnel, donc pour moi, c'est logique que ce personnage-là, il soit verrouillé, il fasse pas partie de la solution dès le départ. Pour moi, ça paraît logique. Comme les parents. Mmh, non, je suis pas d'accord. En fait, en tout cas, ça pourrait être évoqué dans les dialogues, ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, ils sont là en train de tous se dire: «Ah mais comment est-ce qu'elle fait pour manger et tout, alors qu'on est tout le temps en Oui, train de le surveiller?» Mais non, tu la surveilles pas tout le temps. À côté, il y a elle quelqu'un surveille d'autre pas qui tout la le surveille temps. C'est et on n'en sait intermittent, rien ouais. du tout. Ça pourrait être au moins évoqué au détour d'une phrase de dire: «Bah oui, mais la possibilité, c'est qu'elle Mais elle ça, c'est une profite vision de» moderne. C'est moi, Ouais, c'est pas parce que faux. je me suis dit la même chose que toi, Vivien. Je me suis dit: «Attends, au vu du on est au journaliste, je 19e pense siècle, en Irlande, Mmh. dans un milieu rural et cetera». Pour eux, à ce moment-là, peut-être que le protocole, il est béton, en fait. Ouais, Tu vois? On a une vision extrêmement moderne et voilà, nous, on est enfin, là, on parle de ne serait-ce que le mot protocole, enfin, tu vois? ouais. oui. À ce moment-là, dans l'histoire du film, dans la diégèse, peut-être que même pour l'infirmière, le protocole, il est OK, quoi et qu'il y a Non, parce pas qu'il est pas de OK, parce que d'idée de se dire, elle le dit quand même, elle soulève quand bah, même que elle lui pose la question, mais elle sait qu'il elle répondra pas. oui, c'est ça et puis Elle à un lui demande moment, plusieurs fois. oui, puis elle se pose la question quand même de pourquoi une nonne alors que, enfin voilà, il y a bon, il y a cette question-là et après il y a un Mmh. autre truc quand même, c'est le journaliste. Ça aurait si ça venait pas d'elle, ça aurait très bien pu venir de lui. Il est journaliste quand même, c'est son tu vois, même lui, je pense il est complètement en dehors de toutes ces considérations-là. Il vient de la ville, pareil, il a une certaine culture, enfin voilà, et il a pas l'air d'être trop Mmh. dans la religion non plus comparé à tout le monde, ou même le barman. Enfin, il y a plusieurs sceptiques quand même dans le film qui sont pas du tout dans le truc, qui auraient pu au Ouais. moins soulever la question. Ou alors, tu sais, à faire le truc en disant: «Non mais je sais pas, la nonne, de ce que j'ai vu, elle me paraît vraiment franche», tu vois? Et puis paf, pour le spectateur, tu entends ça, tu dis: «Bon, elle a l'air d'être franche, donc le problème vient peut-être pas d'elle, en fait» et puis mais là, ça fait comme film inabouti, quoi. J'ai l'impression, en tout cas de Mmh. mon côté. Et il y a le docteur le docteur qui est intéressant là, puisqu'on fait un tour des personnages. Moi, Oui. j'ai été bluffé par le docteur qui lui veut y Mmh croire. mh. Il va nous faire une magnifique, dent d'or de Fontenelle, Alors si vous réexplique, c'est quoi connaissez la dent pas d'or de Fontenelle? si vous connaissez pas l'histoire, c'était un petit garçon qui avait une dent en or et tout le monde spéculait sur comment il pouvait avoir une dent d'or dans la bouche, alors que personne n'avait vérifié déjà si ça il avait bien une dent en or qui avait poussé dans sa bouche. Donc, c'est vraiment comment dire? Un critère d'esprit critique très intéressant. C'est d'abord on s'assure des faits avant de faire des spéculations sur comment cela est possible. Et le docteur, il est tout le temps à faire ça. Et il fait la Mmh définition mh. du respirianisme. Il commence à dire, et si jamais elle faisait de la photosynthèse comme les plantes, qu'elle transformait l'air et la chaleur du soleil Oui. en énergie pour se nourrir. Et donc, c'est lui le docteur, c'est lui qui est censé être le plus rationnel dans cette histoire-là. Et on voit qu'il est embrigadé lui aussi dans cette narration, puisque c'est ça en fait, ce qui fait le miracle, c'est la narration, c'est l'histoire que les gens se racontent parce qu'ils veulent y croire, et c'est cette escalade d'engagement. D'ailleurs, l'escalade d'engagement est extrêmement, euh, comment dire, dangereuse hein, pour cette famille, puisqu'il disait que la famille risquait de tout perdre si jamais
il s'avérait que c'était un trucage. Oui. Alors, ouais, je suis Mais le alors docteur, je il suis est très pas intéressant, effectivement. oui et pareil, je suis pas du tout d'accord, enfin pas du tout, je suis pas trop d'accord avec toi, sur ce docteur, en fait, notamment sur le fait qu'il tombe dans des trucs bizarres. En fait, à l'époque, c'est pour le coup, je vais faire, ce qu'a fait Adine avec moi. La remise en contexte, c'est normal. Bah, voilà, la remise en contexte, effectivement. Je pense qu'à l'époque où il est, en fait, il a «raison», en fait, entre guillemets, de se poser ces questions-là. Mais là où tu as raison, c'est aussi la question de la dent d'or. C'est-à-dire qu'il se pose déjà des questions, après. C'est-à-dire que pour lui, les faits sont déjà avérés et il y a même pas lieu de les remettre en Oui. cause alors que Il part du justement principe qu'elle ne mange pas. Et donc, voilà, comment on explique exactement. ça? Et ce qui est intéressant avec ça, effectivement, c'est comment on explique ça. Donc il en sort plusieurs, le magnétisme, les molécules d'odeur, la faculté à se La nourrir du soleil, photosynthèse, la c'est photosynthèse et énorme. cetera. Mais oui, mais à l'époque, tu peux très bien dire, ça pouvait être recevable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait exactement, à l'époque comme données et vu qu'on est, quand même, dans l'époque vraiment du développement de la science et cetera, on est en train de découvrir tout le temps de nouvelles choses. Là, je pense que ce médecin-là, son objectif et ça, on en reparlera aussi peut-être des objectifs des différents personnages, mais son objectif, clairement, ce n'est pas qu'elle aille bien, alors qu'il est médecin. Ça devrait être son premier objectif. Son Mmh. objectif à lui, c'est de découvrir quelque chose qui va le faire reconnaître et il y a que ça, Mmh. en fait, qui l'excite et on le voit bien, en fait, c'est ça son pur but, c'est de découvrir quelque chose et de mettre son nom sur une découverte, en fait. Il y a que ça qui l'intéresse. Tout à fait. Mmh. Il y a d'autres gens dans ce comité qui sont intéressants. Il y a le propriétaire de la maison qui est aussi propriétaire de l'auberge, c'est bien ça? Ou du café? Je sais pas comment on Ça, dit. Qui est j'ai le pas trop utilisé propriétaire, l'expression. Celui qui est tout à droite, il est c'est le ça? propriétaire enfin, tout à gauche. Quand Ah, tu es alors face non, au jury, tout à gauche. Le oui, barbu? oui, donc oui, Oui, Barbu, bah, il est propriétaire du bar, mais je sais pas s'il est propriétaire de et la il est maison. propriétaire de la maison qui loge, la famille, il me semble. Je sais plus, je peux plus te dire, j'en sais plus. Et il a une phrase, alors j'aurais pu dire, mais à un moment, on sent que c'est peut-être le plus sceptique, alors qu'à la base, c'est pas le profil, tu sais, il t'explique, il y a un médecin, il y a un prêtre, il y a un prêtre sceptique, il y a machin et il y a lui, Il est incroyable ce qui est un personnage. peu un notable du village, en fait, Mmh mh. et en fait, il dit un truc vers la fin, il sait que la fille va mourir. Mmh. Il l'a compris et il dit: «Bon, on arrête là, c'est bon», et personne l'écoute. Enfin, c'est ce comité fait penser au jury qu'on a pu voir, par exemple, dans Martin Guerre, ou vous voyez tous ces films de Mmh mh. procès qu'on a vus, qui sont, chacun, dans son schéma de pensée et qui, cherchent rien, en fait. Parce que eux, comme tu dis, Vivien, ce qui intéresse le médecin, c'est son intérêt personnel. Mmh Les mh. prêtres, ce qui les intéresse, c'est qu'il y a un miracle dans le village, parce que ça fait venir, de l'argent, ça fait, venir, Mmh. des touristes et cetera. Bah, c'est surtout les C'est prêtres, c'est surtout qu'il y a un miracle chez eux, quoi. Enfin, c'est voilà, en Voilà, termes de ils religion et tout, sont très contents. Ils ont mmh, aucun intérêt à ce qu'on trouve, que ce soit faux, hein. l'inverse. Même si La eux, la ils le famille a une pensent, urne pour les pauvres, hein. Même la famille, elle a une urne pour pour les pauvres l'église, quand ouais. elle les visite. On sait pas pour qui c'est, hein. Si c'est Si, pour vraiment pour l'église. les pauvres ou pour eux. Bah, ils disent pour l'église, donc on ne sait pas à qui c'est reversé après. Ah, ils disent plusieurs fois: «Urne pour les pauvres». Ah oui, c'est pour les pauvres, oui. Oui, Mmh. OK. En tout cas, moi, de ce que j'avais dans mes souvenirs. Mais oui, ça bah, voilà. On sait que elle est visitée, même si, comme tu dis, Vivian, on n'insiste pas beaucoup dessus. On voit qu'une famille au début, qui la visite, mais on sait qu'il y a de nombreuses personnes qui, toute la journée, viennent la voir et cetera. Et on sait aussi comment fonctionne ce genre de fait dits miraculeux dans les villes, dans les villages du monde entier depuis la nuit des temps. Enfin, c'est toujours Mmh mh. pareil, il y a, la cohue, les gens ils font la file, ils donnent de l'argent, des offrandes, des machins, donc Oui, c'est c'est un C'est tout bénef. la mère le dit bien, la mère est persuadée que sa fille va mourir, hein, et elle dit: «Elle a été choisie, c'est pour son salut, cette vie est tellement courte, la prochaine sera pour l'éternité. Je veux que mes enfants aillent tous au paradis». Donc il y a aussi, on n'a pas parlé de cette histoire entre, la petite et son frère, qui fait que, elle est condamnée à mourir pour se sauver tous les 2, quoi.